Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. À Genève, plusieurs événements ont été organisés autour de la prévention de cette maladie, ainsi que des actions de solidarité. L'occasion de rappeler l'importance de poursuivre cette lutte pour une maladie qui touche 33 millions de personnes dans le monde. Avant d'en parler avec notre invitée, la porte-parole du groupe SIDA Genève, je vous propose de regarder ce reportage au sein de l'unité VIH-Sida DHUG, où près d'un tiers des 3000 Genevois porteurs de la maladie sont pris en charge. Laure Coad et Nicolas Congé. Et là, on a une plage disponible, par exemple. Un clic et le rendez-vous est pris. Une vingtaine de personnes se rendent tous les jours au HUG avec leur numéro pour faire un test anonyme de dépistage du VIH. Ils sont 850 à être régulièrement suivis au service des maladies infectieuses, un service qui en a attiré certains. Donc c'est un peu ce que pour moi en tout cas est très enrichissant. Des fois ça dépend, des fois ça peut être assez délicat. Donc j'essaie effectivement de les mettre à l'aise, mais voilà, c'est pas évident. C'est des fois des leçons de vie de gens qui arrivent disons, à surmonter des périodes de la vie difficiles et plutôt qui donnent une leçon de courage. Donc moi je trouve que c'est en tout cas enrichissant. Les avancées de la médecine en termes de trithérapie sont un signe d'espoir pour les médecins, mais également pour les patients qui voient leur vie considérablement facilitée. Parce que si tu veux, avant, on parlait de trithérapie, qui étaient 3 médicaments différents qu'il fallait souvent prendre à différents moments de la journée. Et puis, récemment, et de plus en plus, il y a l'arrivée de traitements combinés, qui sont des formes de comprimés uniques qu'on prend une fois par jour, et qui sont actuellement des trithérapies qu'on prend une fois par jour. Et on attend dans l'année suivante, 2012 et 2013, l'arrivée de 3, 4, voire 5 nouvelles combinaisons différentes en une seule prise par jour en tant que trithérapie. 72 heures après un rapport sexuel à risque, un traitement post-exposition existe, mais qui, comme la trithérapie, reste un traitement lourd et ne permet pas de guérir du sida. Déborah Glaser, bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir dans le sujet, les traitements sont de plus en plus facilités pour les porteurs du VIH. Là, on a, pour les chiffres 2011, on montre une légère baisse des nouveaux cas constatés dans le canton. C'est plus difficile pour vous de faire un travail de prévention dans cette situation ? Alors, la difficulté avec la prévention, c'est qu'on ne peut jamais prouver qu'elle a marché. Donc ça veut dire que quand les chiffres baissent, on ne peut pas affirmer et démontrer que c'est grâce aux campagnes qu'on mène, que c'est grâce au travail qu'on fait sur le terrain auprès des populations les plus vulnérables qu'on obtient ces bons résultats. Donc effectivement, quand les chiffres baissent, on a tendance aussi à baisser les subventions. La chance qu'on a à Genève, c'est qu'on a un canton et un partenaire, en l'occurrence avec la Direction générale de la santé, le département de la santé, qui est conscient du fait que c'est justement quand les chiffres commencent à baisser qu'on sait qu'il y a une efficacité qui est en train de se mettre en marche et que c'est le dernier moment où il faut lâcher prise. Au contraire, il faut continuer à se mobiliser. Justement, est-ce qu'il y a aussi une vigilance moindre de la population quand on voit que le VIH touche de moins en moins de personnes ? Je ne crois pas qu'il y ait une vigilance moindre de toute la population. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont une certaine lassitude par rapport aux messages qu'ils entendent depuis 30 ans. Et comme ils ne voient plus des gens mourir du sida, comme on pouvait le voir dans les années 80, ils ont tendance, à tort, de croire que c'est un cas réglé et que maintenant on guérit. On ne guérit pas du sida. Vivre avec la maladie reste difficile. Prendre notre traitement, même s'ils se sont améliorés, ça reste quelque chose qui est pour l'organisme très épuisant. Donc les gens sont conscients aussi que socialement, c'est une maladie qui peut beaucoup poser des problèmes relationnels, problèmes professionnels. Donc je pense qu'ils sont vigilants là-dessus. Par contre, pas dans tous les milieux. Et est-ce qu'aujourd'hui, il vous semble que la population est bien au clair sur les pratiques sexuelles à risque quand on parle de sida ? Peut-être qu'on doit plus rappeler certaines choses, notamment les gens savent généralement comment le sida se transmet, c'est-à-dire effectivement par le sperme, par le sang ou par la mère, par le lait maternel. Ce qu'ils ignorent par contre, c'est comment il ne se transmet pas, c'est-à-dire effectivement par simple contact, mais aussi en utilisant les toilettes ou la cuisine ou en embrassant une personne séropositive. Donc parfois ils ont des doutes là-dessus, ils nous appellent, ou sur certaines pratiques sexuelles, est-ce que le sexe oral, etc. Donc on doit donner des conseils là-dessus. Et ce que les gens oublient souvent, c'est qu'ils se prémunissent du VIH, mais ils se prémunissent pas des autres IST qui existent aussi. Et parfois on a fait un test de dépistage au bout de 3 mois de relation, mais on n'a pas testé les autres IST. Et c'est là que souvent les jeunes, on voit que c'est en recrudescence chez les moins de 25 ans, ne font pas le test de dépistage pour les autres IST et se trouvent contaminés. Déborah Glaser, merci d'avoir été avec nous.